Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans Voyage en cuisine. Aujourd'hui, je vous emmène en Espagne et plus précisément dans l'archipel des Canaries. Ensemble, on va se replonger dans l'histoire préhispanique de ces îles à travers notre recette du jour, le gofio escaldado. Le gofio, c'est une farine, mais réalisée à partir de céréales grillées. Il y en a dans toutes les cuisines des 7 îles qui forment l'archipel des Canaries. Les insulaires y sont totalement accros, et ce, depuis le berceau. On mangeait du lait au gofio le matin, du gofio pétri au déjeuner, du gofio en poudre pour le goûter, et le soir, du gofio avec du lait. Le gofio se déguste depuis des millénaires. Alors le chef Nelson a embarqué notre journaliste Karen sur les traces de ce passé. C'était un genre de banque de graines? Oui, aujourd'hui on garde l'or, avant on gardait les graines. Si le gofio a traversé les siècles, c'est qu'il se décline de l'entrée au dessert, en passant par l'apéritif en version tartinade, le fameux gofio escaldado. Bonjour Karen, tu reviens de ton séjour aux Canaries. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur place? Alors sans aucun doute, les traces du passé préhispanique. Avant ce voyage, j'avais pas forcément ça en tête et sur place, j'ai découvert des sites archéologiques incroyables, comme ce grenier à même la montagne qui date de plus de 8 siècles. Et cet héritage, on le doit à un peuple préhispanique mythique qui avait un nom, les Guanches. Alors aujourd'hui, ils ont totalement disparu, mais ils ont laissé tout un ensemble de traces, comme par exemple une partie du réseau d'irrigation qui est toujours utilisé aujourd'hui sur l'archipel des Canaries pour cultiver des fruits, des légumes, des céréales qui sont elles-mêmes utilisées pour la préparation du gofio qui lui-même est un legs de ces populations. Mais tu sais Pierre, sur place, on m'a dit que les Guanches n'étaient pas le seul peuple autochtone des îles Canaries. C'est vrai, en fait, ce mot de Guanches, il sert à qualifier tous ces peuples qui vivaient dans l'archipel des Canaries avant l'arrivée des colons espagnols. Après, de nombreuses questions subsistent. Quel nom exact se donnaient-ils? Les populations des différentes îles, est-ce qu'elles communiquaient entre elles? Sachant que les premiers Espagnols ont écrit que ces peuples étaient de piètres navigateurs, il reste encore beaucoup de mystères. En tout cas, on sait que leur langue était proche du berbère et surtout, on sait que ces populations mangeaient déjà du gofio. Oui, tout à fait. Et ce gofio, tu sais, il a un goût un peu toasté parce qu'en fait, les céréales, elles sont d'abord grillées avant d'être moulues. D'ailleurs, sur place, les Canariens refusent d'appeler ça de la farine. Pour eux, c'est plus goûtu, plus élaboré. Et c'est devenu vraiment important, ce gofio, dans leur cuisine locale. Et en bon géographe que je suis, je me dois de dire qu'il existe presque autant de variantes qu'il existe d'îles dans l'archipel des Canaries. Et il en existe 7. Si, par exemple, vous aimez crapahuter comme Karen à Grande Canaria, eh bien, vous mangerez un gofio à base de maïs. À Tenerife, il est plutôt préparé avec du blé et à Lanzarote avec des légumineuses. Haricots, lentilles, pois chiches feront parfaitement l'affaire pour faire un délicieux gofio escaldado. Mais pour le moment, voyons plutôt celui du chef que Karen a eu la chance de rencontrer. Je suis à Agüemes, une ville du sud de Gran Canaria, l'une des 7 îles des îles Canaries. C'est ici que le chef Nelson s'est établi. Il va nous concocter un fameux gofio escaldado, une recette typique d'ici. Salut Nelson. Bonjour. Enchanté. Moi aussi. Mon père était cuisinier. Maintenant, il est à la retraite. Ma mère aussi est cuisinière. Alors moi, quand j'étais petit, je jouais dans un restaurant. Avant même d'avoir l'âge de travailler, je jouais avec mon vélo dans un restaurant. Tous mes jouets étaient dans le restaurant de mes parents. Ici, on a le goût du gofio dans la bouche depuis notre naissance. Avant même de fêter leur premier anniversaire, la majorité des bébés a déjà mangé du gofio. Je t'emmène rencontrer Juan Espino, dans la commune de Ingenio. Juan Espino possède une collection personnelle de moulins dans son domaine. On est arrivé? Salut, comment ça va? On est ici au musée du gofio. Le musée du maïs et du gofio. Du maïs et du gofio. Ça, c'est un toaster. C'est un toaster de grains de maïs. Ça peut aussi servir pour le café. Et après, quand le maïs est grillé, tu fais comme ça, et tu peux voir ici la couleur du maïs pour voir s'il est prêt.
Ça, c'est un vieux moulin. Tu as du maïs séché pour essayer? Allez, vas-y. Ah voilà, ça y est. Ça, c'est pour éliminer les écorces qu'il peut rester. Il en reste toujours. Ça, c'est le gofio terminé. On dirait du sable, non? Oui. Au moment de la traite des bêtes, les enfants venaient avec une tasse de gofio sous les mamelles et on trayait directement dans la tasse. Comme ça, on mangeait le lait trait à la minute avec du gofio. Comme ça, directement? Oui, ça c'est le meilleur, non? C'est vrai. En plus, ça faisait de la mousse. Oui, avec la chaleur de l'animal, pas vrai? On mangeait du lait au gofio le matin, du gofio pétri au déjeuner, du gofio en poudre pour le goûter, et le soir, du gofio avec du lait. J'ai besoin d'un peu de maïs. Qu'est-ce que tu as pour le toaster? Une poêle. C'est bon, j'ai assez. Maintenant, on va dans un domaine écologique où j'ai l'habitude d'acheter mes ingrédients. Tout ce qu'elle a, je ne l'achète pas ailleurs. C'est meilleur quand c'est bio. Salut. Bonjour. Bonjour. J'ai besoin de poivrons rouges, poivrons verts, coriandre, persil, ciboulette, ail. D'accord. Tout ce que tu as aujourd'hui, je prends. La coriandre dans la cuisine canarienne, ça fait tout. C'est vrai, du coup j'en ai planté partout. Céleri, persil, ciboulette. Sur l'île, on peut tout planter parce qu'on a tous les types de climats. Le thym et le clou de girofle sont puissants, pas vrai? Ça sent super bon. Oui, mais justement, ça sent tellement fort que des fois, ça te gâche ton plat. C'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Tu vas en faire des miracles. Tu vas voir. Allez, on continue. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt, merci. Un dernier détour avant la cuisine. Nelson tient à me faire visiter l'un des trésors les plus anciens de l'île, le cénobio de Valerón. Vous allez comprendre pourquoi. Le gofio est un produit préhispanique qui a plus de 500 ans. Et en plus, c'est un super aliment. On est en train de marcher là où d'autres sont passés il y a 2000 ans. On est dans un grenier communautaire aborigène. C'est ici que se gardait le blé, l'orge et même les figues séchées. C'est grâce à cette méthode de conservation que ces graines sont parvenues jusqu'à nous. C'était un genre de banque de graines? Oui, aujourd'hui on garde l'or, avant on gardait les graines. Karen, moi on m'a dit que le gofio escaldado c'était un plat en soi, tu me confirmes? Alors pas forcément, ça peut être servi en plat, mais sur place c'est plutôt sous forme de tapas ou d'accompagnement. Même si je t'avoue que moi avec mon estomac, un seul gofio escaldado suffit pour me nourrir. Et ce côté nourrissant, eh bien on le doit justement à la farine. Parce que le gofio, c'est un aliment très complet, riche en vitamines, en minéraux, et il a toujours été un moyen pour les Canariens de survivre, notamment durant les périodes de famine et de grande pauvreté.
À cause de la guerre civile espagnole, par exemple, une partie des insulaires prend la mer pour fuir direction l'Amérique. Et sur les bateaux qui quittent clandestinement les Canaries, ils n'hésitent pas à embarquer avec eux des sacs de gofio pour assurer leur survie. Et d'ailleurs, sur place, tous les Canariens que j'ai rencontrés qui vivent à l'étranger, ils rapportent toujours dans leur valise du gofio. Donc j'imagine qu'il existe des versions en Amérique du Sud. Tout à fait, et ça c'est une réalité historique. Parce que le gofio escaldado s'est exporté avec les Canariens qui ont décidé de tenter leur chance en Amérique. Il est un peu devenu l'emblème de la gastronomie des Canaries à l'étranger. Au Venezuela, qui est surnommé la 8e île parce que de très nombreux Canariens y ont émigré, il en existe une variante locale qu'on appelle le fororo. Donc il s'est exporté ce gofio. Alors je comprends pas bien quelque chose. Il y en a partout du gofio aux îles Canaries, même dans les biberons des bébés, m'a-t-on dit. Alors pourquoi chez nous on n'en trouve pas en France ou en Allemagne par exemple? Alors moi j'irais même plus loin et je te dirais que ce gofio, il ne s'est toujours pas véritablement diffusé vers la péninsule ibérique. On en trouve beaucoup plus en Afrique, qui est juste en face de l'archipel des Canaries. C'est pourquoi aujourd'hui, en Mauritanie, au Sénégal ou au Maroc, eh bien, les gens consomment du gofio. Mais pour le moment, on retourne aux Canaries et on va déguster celui de notre chef Nelson. On est arrivé à mon restaurant. À l'origine, c'était la maison de mes beaux-parents. On est ouvert depuis 1993. Et ici, on prépare une cuisine de la mer, simple. Prêt à cuisiner. On commence par faire une poêlée de légumes. Oignons, poireaux, ail. On va aussi mettre des poivrons, des tomates. Tu te souviens de la première fois que tu as cuisiné un gofio escaldado? Pas vraiment, mais j'en ai raté pas mal, tu sais. La technique se perfectionne grâce à nos erreurs. Ici, dans toutes les écoles, que la cuisine soit maison ou industrielle, à l'heure de manger, il y a toujours du gofio dans les cantines. Ah oui? Oui, bien sûr, c'est obligé. Ça commence à me plaire, Pourquoi? parce que ça commence à prendre forme. On va mettre un couvercle pour faire transpirer le tout. Et maintenant, on prépare notre cube de saveur maison. Cumin, safran, 2 gousses d'ail, un peu de persil, un peu de paprika, du sel. Ça va donner des arômes à notre bouillon, en plus du poisson. Dans notre cuisine, on utilise peu la graisse animale comme le lard. C'est une nourriture saine et bonne pour la santé. Regarde, regarde-moi ça. Ça prend forme. Ça sent super bon. Comment s'appelle ce poisson? Le nom scientifique de ce poisson, c'est la céréole. Mais ici, on dit médrégal. Et on va utiliser les arêtes et la tête pour faire notre bouillon. Voilà. On utilise 16 grammes de sel par litre d'eau pour obtenir un bouillon parfait. Le reste du poisson, on va le couper en morceaux pour le manger. Et tu utilises l'eau du poisson pour le bouillon? Oui, et j'utilise une passoire au cas où il y aurait des arêtes. Tu peux déjà goûter le bouillon comme ça, tu sais? Déjà? Oui, tiens, goûte. Très bon. C'est déjà bon, tu vois? Moi, je pourrais le manger juste comme ça. C'est parfait. Ça, c'est de la coriandre, du persil et de la menthe. On en met juste ici, pour donner l'arôme final. On ajoute le poisson.
Maintenant, on prend notre maïs séché et on va le faire griller pour en faire du gofio. On doit remuer tout le temps. On fait un tour, un autre tour et un trou pour que le maïs ne brûle pas. Tu entends que le maïs est en train d'éclater? Ça veut dire que c'est bon, c'est prêt. Juste avant que ça fasse des pop-corn. C'est ça. Ça, c'est un moulin à céréales pour faire notre propre farine maison. Voici notre gofio. C'est la farine qu'on voulait. Un Canarien emmène son gofio partout avec lui. Ah oui? Oui, même quand le service militaire était obligatoire en Espagne, beaucoup de garçons devaient se rendre sur la péninsule. Eh bien, ils emmenaient tous du gofio. On va voir s'il ne reste pas quelques écorces. Et voilà, c'est parfait. Maintenant, on se sert de notre bouillon pour le gofio. Pour 3 cuillères de bouillon, on met 2 cuillères à soupe de gofio. Maintenant, on va mélanger. Regarde, regarde, regarde. Là, c'est prêt. Et voilà notre gofio escaldado. Il y en a qui aiment utiliser l'oignon comme un ustensile pour manger le gofio escaldado. Comme une cuillère? Oui, Et après, tu manges l'oignon? oui, l'oignon cru et le gofio. Alors, on va atténuer un peu le goût avec de l'eau et du vinaigre. Maintenant, on ajoute le mojo. C'est une sauce canarienne à base de coriandre, cumin et vinaigre. Allez, viens, on a tout. Le poisson est prêt, les pommes de terre aussi, et le gofio est déjà sur la table. Bon, Karen, je dois t'avouer quelque chose. Au départ, quand tu m'as parlé du gofio, moi, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est ce jeu potache auquel des générations de collégiens français ont joué dans les cantines françaises. Ce serait quand même réducteur de résumer le gofio à ce jeu un peu stupide, si je peux me permettre, parce que le gofio, c'est très riche et c'est présent dans tout un tas de recettes très élaborées. Des entrées, des plats, des desserts. Il y a de la glace à base de gofio. Moi, j'ai goûté des gâteaux à base de gofio, succulents. C'est pour dire la richesse de ce gofio aux îles Canaries. Ah, c'est vrai que ce gofio aux Canaries, c'est un vrai plat identitaire qui est d'ailleurs redécouvert par des populations canariennes qui veulent renouer avec leur passé. Alors justement, ces traces du passé préhispanique, les Canariens que j'ai rencontrés m'en ont beaucoup parlé. Et puis il y a aussi dans les restaurants, dans les magasins, toute une décoration inspirée des motifs autochtones. Alors j'ai rencontré un céramiste formidable et je t'ai rapporté ce bol. C'est vraiment une reproduction de ce qu'utilisaient les Guanches pour manger le gofio. Une magnifique réappropriation d'héritage guanches en fait. Alors moi j'irais même plus loin, on raconte que la moitié du patrimoine génétique des Canariens serait d'origine guanche, elle aussi. En tout cas, depuis la fin de la dictature franquiste, leur héritage est de plus en plus revendiqué. Les origines guanches du gofio sont d'autant plus mises en avant et chéries des habitants que leur héritage a longtemps été invisibilisé. On les honore désormais à l'occasion de certaines fêtes de village ou via la pratique d'un sport, le saut du berger. Mais pour ce sport, il faut beaucoup de courage et manger beaucoup de gofio parce que c'est très physique. Écoute Karen, on prend le pari, la prochaine fois c'est toi qui me feras une démonstration du saut du berger. Allez. Bonjour messieurs, dames. Comment allez-vous? Bonjour. Alessio est l'un de nos meilleurs clients. Si tu te trompes sur un ingrédient, il s'en rend compte tout de suite. Yuri est journaliste du monde rural. Ça fait des années qu'il baroude entre les montagnes, les chèvres, les barrages, les puits, tout le monde rural. C'est lui l'expert. Et ici, on a un voisin de la maison, restaurateur aussi, mais de cuisine italienne. On va voir si on réussit à le convertir à la cuisine canarienne. Qu'en penses-tu?
C'est moi qui l'ai fait, alors forcément, j'adore. C'est moi le père de l'enfant. Mais c'est toujours une satisfaction de cuisiner un plat et de le partager avec des amis. C'est merveilleux. Personne ne mange un gofio tout seul. Si, moi, tous les matins, j'en prépare que pour moi. Ok, mais c'est pas du gofio escaldado. La cuillère. C'est très bon, hein? Eh bien, c'est la première fois que je le fais. Personne ne te croit. C'est vraiment délicieux. Je n'avais jamais mangé ce genre de saveur. Je crois que je vais repartir en France avec du gofio. Ici, c'est un endroit privilégié. Et en plus, avec la cuisine de Nelson, c'est une invitation irrésistible. On adore ses plats. J'en profite depuis toujours. Ça fait 25 ans que je le connais. Le maïs a ce goût un peu sucré, le goût des fruits secs. Ça fait un peu penser à la châtaigne. Et en plus de le manger de cette façon, ça donne une idée de ce qu'était l'île avant, quand le gofio se mangeait comme ça, avec l'oignon comme cuillère. On peut aussi en mettre un peu dans le bouillon pour l'épaissir, pour lui donner de la texture. Moi, je mange du gofio le matin. C'est intéressant parce que ça donne de l'énergie pour toute la journée. Je trouve ça surprenant. Ce sont des saveurs nouvelles pour moi. Il t'a converti à la cuisine de l'île, ça y est? Petit à petit, on le convertit. Tu n'as plus qu'à inventer une pizza au gofio. On y travaille, on y travaille. Qu'est-ce que c'est? C'est un gâteau de gofio. La base est une coque à la pâte semi-montée et de gofio déshydraté. C'est incroyable, faire deux préparations si différentes avec le même ingrédient. De merveille, non? Oui. Le gofio est addictif. C'est ça le vrai problème. Toutes ces saveurs insulaires, les Canariens qui s'exilent les emportent souvent avec eux, non sans devoir les adapter. C'est notre rubrique Le goût du pays. La première fois que je suis venue en France, j'étais en train de me balader et je suis passée devant chez un fromager et c'était dur. Parce que je ne comprenais pas comment on pouvait rentrer dans un endroit où ça sentait si fort. Après, petit à petit, je me suis habituée et là, j'adore le fromage français. Mais au début, une des choses qui m'a frappée le plus, c'était ça. Je suis partie des îles Canaries pour faire de la musique. Je suis flûtiste traversière. Et c'est vrai qu'au début, c'était pas si évident de partir d'une île où tout le monde se dit bonjour, à Paris, où le premier mot que j'ai appris, c'était la grève. Aujourd'hui, on va cuisiner conejo en salmorejo, du lapin avec une sauce typique des îles Canaries qui s'appelle salmorejo. En même temps, je vais commencer à faire cuire des pommes de terre que j'ai amenées des îles Canaries. Ça s'appelle papas arrugadas, donc des pommes de terre ridées. La peau est différente aux pommes de terre, même d'Espagne et surtout de France. L'ingrédient que je choisirais, si je devais choisir un typique des îles Canaries, ce serait le gofio. C'est pas du tout de la farine. Et on a des plats typiques qu'on fait avec. Mes souvenirs de ma mère, c'est soit en train de coudre, soit dans la cuisine. Et à chaque fois, elle me disait « Raquel, viens, je t'explique ». Moi, à 20 ans, je voulais surtout amener des vêtements, des partitions. Ma mère, bien évidemment, m'avait mis des écharpes, tout pour que je n'ai pas froid. Mais elle m'avait mis en cachette des bananes et une espèce de dessert canarien qui s'appelle ambrosia, des chocolats, que j'étais très contente de trouver une fois que j'étais arrivée à Paris.
Et des copains qui m'ont envoyé des cadeaux pour la petite, ils ont mis des ambrosias Stirm. J'ai pleuré. Parce que ça m'a tellement rappelé quand ma mère, elle m'envoyait les ambrosias. C'est très canarien, ça. Je me télétransporte chez ma tante à Valle de Guerra, où on mangeait son lapin qui était super bon. Ma mère, elle faisait un lapin très bon. Mais ma tante, c'était incroyable. Ça, c'est la touche de ma tante. S'il y a un des invités qui dit que la cuisine canarienne n'est pas bonne, je l'invite pas aux îles Canaries. Voilà. Tadam! Wow. Santé, hein? Viva Canarias, viva Tenerife. Pour l'Espagne, les repas, c'est surtout un moment de partage. La différence avec la France, c'est que pendant que les Français mangent, ils parlent de nourriture. Dans notre repas, la première fois que ça m'est arrivé, ça m'a déconcentrée. Je ne pouvais pas vraiment goûter mon plat parce qu'ils parlaient d'une autre recette qui avait fait je ne sais pas qui dans les repas de machin, et cette façon de le faire, machin, et ça c'est plus goûteux. Et moi j'ai halluciné complètement parce que je ne comprenais pas. C'est vrai que la cuisine canarienne se caractérise principalement par des plats assez caloriques, chose qui est étonnante par rapport aux températures qu'on a. Ça veut dire qu'elle est généreuse? Oui, comme nous. Comme les Canariens, en fait, ouais, c'est ça. C'était très bien, je l'aime bien, délicieux. Ce que j'aime bien de Paris, c'est que déjà, on peut aller en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, sans prendre un avion, parce que quand on vient d'une île, on est un peu isolé. Et en plus, je suis musicienne, donc ici, j'ai plein d'opportunités. Paris, c'est une ville qui est super riche intellectuellement, artistiquement. C'est pour ça que je suis partie aussi. C'est le côté artistique que j'ai cherché, en fait. Il est désormais temps de retrouver notre gofio escaldado. Mettez vos tabliers, suivez le guide. On vous a préparé une fiche recette en listant les ingrédients pour vous permettre de cuisiner comme un chef. C'est notre rubrique « À vos marmites ». Pour gravir leur journée, comme ils disent, les Canariens se régalent de gofio à tous les repas. Ils mangent cette farine de céréales grillée avec du lait au petit déjeuner. Et le soir, avec du bouillon de poisson, c'est le gofio escaldado. Grimpez, on a la recette qu'il vous faut. Pour 2 alpinistes, dégotez une bonne farine de maïs, de blé ou de pois chiches. Sortez du placard un bouillon de poisson et de votre garde-manger un oignon rouge, de l'ail, du vinaigre, du persil, de la menthe et des épices, cumin, paprika, safran. Toastez la farine de maïs dans une poêle à sec. Épluchez et coupez l'oignon en quartiers. Arrosez-le d'un mélange de vinaigre blanc et d'eau et laissez mariner. Dans une petite casserole, faites frire l'ail coupé en lamelles. Chauffez le bouillon de poisson avec les épices et des brins de persil pour corser le tout. Versez la farine toastée et remuez jusqu'à épaississement. Aussitôt chaud, aussitôt gofio. Servez tel quel avec l'oignon cru, l'ail frit et des feuilles de menthe. Pour la version complète, accompagnez votre gofio escaldado de fromage frais ou de poisson poché. Après quelques cuillerées, vous serez d'attaque pour de nouveaux sommets. Retrouvez la fiche recette sur arte.tv. J'espère que ce voyage derrière les fourneaux canariens vous a fait saliver. On se retrouve très bientôt. Hasta luego. Et bien sûr, guten appetit!